Joseph de Maistre, alors ça, c'est le grand penseur contre-révolutionnaire, savoyard, qui finalement est un peu, je dirais, la tête pensante de la réaction, si on peut dire. Hein. C'est vraiment le réactionnaire qui combat la modernité, qui combat les philosophes des Lumières. Donc, c'est le grand penseur réactionnaire, disons, du monde francophone et peut-être même européen en général. Et c'est un homme qui a un passé assez incroyable parce qu'il voit en direct se dérouler la Révolution tranquille. Hein. Lui-même, lui et sa famille doivent fuir la Révolution tranquille. C'est évidemment un aristocrate. Il doit aller se réfugier, il passe de cour en cour, et puis bon, il finit en Russie, etc. Donc, une vie quand même assez intéressante, grand intellectuel. Et il a un parcours intellectuel particulier parce que c'est à la fois un grand défenseur de l'Église et de la souveraineté du pape. C'est ce qu'on pourrait appeler un ultramontain. Il écrit même du pape, qui est un de ses ouvrages, et qui va défendre l'infaillibilité pontificale. Et même cet ouvrage-là va finalement déboucher sur le dogme de l'infaillibilité pontificale quelques années plus tard. Mais à la fois, Joseph de Maistre est aussi un franc-maçon. Et c'est ça qui est très bizarre avec Joseph de Maistre, c'est qu'il allie finalement une obédience à la franc-maçonnerie et une défense totale et complète du catholicisme, du papisme. Et, vous savez, dans la droite nationale, il y en a qui sont obsédés par la question du judaïsme. Pour Joseph de Maistre, le mal est plutôt du côté du protestantisme. Alors, je vais vous lire ça. Ça débute comme ceci. « Le grand ennemi de l'Europe, qu'il importe d'étouffer par tous les moyens, qui ne sont pas des crimes, l'ulcère funeste qui s'attache à toutes les souverainetés et qui les ronge sans relâche, le fils de l'orgueil, le père de l'anarchie, le dissolvant universel, c'est le protestantisme. » Qu'est-ce que le protestantisme? Et là, retenez bien cette phrase-là qui suit. C'est l'insurrection de la raison individuelle contre la raison générale. Et par conséquent, c'est tout ce qu'on peut imaginer de plus mauvais. Lorsque le cardinal de Polignac disait au trop célèbre Bayle, « Vous dites que vous êtes protestant. Ce mot est bien vague. Êtes-vous anglican, luthérien, calviniste, etc. » Bayle répondit, « Je suis protestant dans toute la force du terme. Je proteste contre toutes les vérités. » Fin de citation. Ce sceptique célèbre donnait ainsi la véritable définition du protestantisme, qui est l'ennemi essentiel de toute croyance commune à plusieurs hommes, ce qui le constitue ennemi du genre humain parce que le bonheur des sociétés humaines ne repose que sur ces sortes de croyances. Donc, on a ici une critique radicale du protestantisme qui est vue comme finalement la source des malheurs de l'Europe, puisque le protestantisme s'attaque à la souveraineté des États et finalement à l'unité chrétienne de l'Europe. Hein, c'est une espèce de guerre civile religieuse qui débute avec la Réforme. Et pour Joseph de Maistre, ça va mettre, c'est finalement la Révolution française, qui est pour lui un événement satanique, est le fruit du protestantisme, de cet esprit de contestation qui provient du protestantisme. Alors, Joseph de Maistre, grand penseur, un peu oublié aujourd'hui, hein, c'est pas dans les facultés de sciences humaines de l'UQAM qu'on va vous parler de Joseph de Maistre, et pourtant, grand penseur qu'il faut réfléchir, qu'il faut lire en tout cas. Et c'est assez intéressant parce que dans cette préface, on nous raconte sa biographie, mais on nous rappelle aussi que Joseph de Maistre connaît une postérité posthume, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il a une prose incroyable. C'est-à-dire, c'est agréable de lire de Maistre, même si on ne partage pas ses idées, parce qu'il est tellement violent avec ses adversaires que c'est succulent. Donc, c'est un pamphlétaire de génie réactionnaire. Il dézingue Rousseau, il dézingue Voltaire. Ça fait vraiment du bien à lire. Donc, je vous conseille de lire un peu de Joseph de Maistre. Vous pouvez trouver ça aussi sur Internet, mais il y a également dans cette collection un bouquin de Robert Laffont, les œuvres, c'est pratiquement les œuvres complètes, pas tout à fait, mais c'est une grande partie de ses œuvres. Joseph de Maistre, j'ai reçu ça d'ailleurs à Noël, c'est Philippe Plamondon qui me l'a offert. Merci Philippe. Donc, Joseph de Maistre, voilà, hein, la réaction catholique, si vous voulez vous cultiver un petit peu dans cette tendance intellectuelle, allez lire Joseph de Maistre. Et comme je le dis, c'est un plaisir aussi qui est littéraire. Ce n'est pas seulement un plaisir qui est, je dirais, politique. C'est à la fois littéraire et politique. Donc, Joseph de Maistre à découvrir ou à redécouvrir.